Eh bien bonjour à tous et nous allons continuer donc sur notre projet Spice Invader. Aujourd'hui dans ce tuto nous allons créer les missiles, c'est-à-dire le missile qui part du vaisseau joueur pour dégommer les petites invaders et les missiles qui nous tombent dessus envoyés généreusement par les petits invaders. D'accord. Bien, pour faire le missile on va déjà créer une nouvelle composition d'une durée d'une seconde que l'on va appeler missile montant. Et pas missile montant, hein, missile montant. Ok. Sur cette composition, nous allons appliquer, créer un solide. On se fout complètement de la couleur de ce solide. Il est là juste pour nous servir à faire un masque à partir de l'outil plume. Un masque très simple, je fais un clic, un autre, je mets mon trait le plus droit possible. Voilà. Et je vais appliquer l'effet génération trait qu'on trouve ici ou en le cherchant dans les effets paramètres prédéfinis. Bien. Première chose, dans le style de peinture, je vais le mettre en transparent. Je vais augmenter un petit peu sa taille. On voit le trait qui apparaît ici. Je peux augmenter sa dureté. Et en début et en fin, je vais mettre à 0. Voilà. Je clique sur mes deux chronos. Je me déplace à 20 frames, puisque là nous sommes en 1 seconde. Donc là le temps est décompté en frames. 25 frames par seconde, 25 images par seconde. Et je vais mettre mes chronos de début et de fin à 100. Ok. Et là vous allez me dire mais rien ne se passe. Effectivement, rien ne se passe. Parce qu'il faut encore faire une petite manipulation. Alors c'est un détournement un peu de l'effet trait, mais c'est sympa. Vous allez voir. Je vais donc ouvrir là dans ma composition jaune foncé trait pour retrouver mes points sur mes chronos. Je vais sélectionner les deux points de début et je vais les décaler. Et là on voit notre missile qui part. On va cliquer ici pour qu'on ne voit plus le trait rouge. Ah oui, voilà. Et on a fait un missile. Voilà, bien sûr ça tourne en boucle. Donc on peut jouer sur l'épaisseur de notre trait, vous voyez, en fonction des besoins, sur sa dureté, sur son opacité, là ça ne sera pas. Et on a aussi l'espacement qui nous permet de faire des choses comme ça. Mais bon, là, ça n'a pas d'intérêt. La longueur du trait est un peu commandée par l'espace qu'il y a entre mes points. Donc si je resserre un petit peu mes points, vous voyez que mon trait sera un poil plus petit. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Pas besoin d'être trop gros. Voilà. Bien, on va enlever ça. Vous voyez que si je resserre, si je décale un peu moins mes points par rapport à ça, dans la mesure de ce que je peux faire, je rétrécis. Mais là, vous voyez que je ne peux pas aller au-delà de ça. Voilà, on va cliquer en dehors pour... Voilà, on a notre missile montant. Bien. Maintenant, nous allons créer une nouvelle composition d'une seconde que l'on va appeler missile descendant. Toujours une seconde, toujours pareil. Je fais un solide, comme tout à l'heure. Je crée une ligne avec l'outil plume. Voilà. Je mets l'effet trait. Et cette fois-ci, je vais partir début et fin à 100%.
bien sûr transparent, un peu plus gros. Je vais mettre une couleur rouge pour les missiles descendants. Je vais dans ma composition, j'ouvre effet, trait pour avoir mes points dans début et fin. Je vais à 20 frames et je mets tout à 0. Voilà. Et cette fois-ci, je vais décaler les traits du bas. Et j'ai mon missile qui descend. On va cliquer pour plus avoir le trait. Et j'ai mon missile qui descend. Voilà. Tout bêtement. On peut augmenter un petit peu son épaisseur. Voilà. Et bien voilà, on a les missiles montants et descendants qui vont nous permettre d'animer, de continuer d'animer notre projet. Donc si je vais dans ma composition finale, je peux rajouter par exemple les missiles descendants. Le petit fichier se trouve là. Voilà. Donc on voit que ce missile il part pas du bon point. Donc déjà on va le positionner par rapport à qui partent au moment où voilà, qui partent à je suis trompé, aligné dominer. Pour pas avoir de problème, on va cadenasser les lignes, sinon on risque de bouger les lignes. On va mettre position, voilà, et on va placer notre missile à partir d'un petit vaisseau invader. D'accord. On va réduire ici pour ne pas qu'il parte de trop bas. Donc on va voir ce que ça donne. Je le ramène un peu, voilà. Paf. On peut augmenter l'échelle pour bien voir ce qu'on fait. Là, on a peut-être un peu trop réduit. On peut augmenter encore la taille. Voilà. Et le déplacer pour qu'il soit bien centré par rapport à notre petit vaisseau. Eh bien, regardons ce que ça donne. Ça va aller très vite, mais tac, voilà. On a notre missile qui descend et on peut en coller comme ça tout au long du jeu, enfin de la vidéo. En faisant CTRL D, on en crée un autre. Voilà, qui partira lui. Alors, vous voyez que on va être obligé, au fur et à mesure que notre ligne descend, de le réduire. Voilà, un tout petit peu. Pas trop mal. De le positionner, alors attention, c'est celui-ci, face, enfin qui parte d'un, voilà, qui part par exemple de celui-ci. Parfait. Et on recommencera autant que de fois nécessaire. Maintenant, nous allons apporter notre vaisseau. Voilà, le positionner correctement. On va le mettre déjà centré au milieu du jeu pour commencer. Et le positionner ici, par exemple, en bas. On verra après si il vaut mieux le relever ou pas. Et on fera se déplacer notre vaisseau pour pas qu'il prenne, bien entendu, des missiles déjà dans la tête. Donc on peut déjà cliquer sur le chrono. Ici, si on ne le bouge pas, il va recevoir un missile. Donc on va le dégager par ici.
On va lancer notre anime. Hop, voilà, très bien. Mais c'est qu'il va se rebiffer, donc lui aussi va lancer des missiles. Donc nous allons aller chercher le missile montant. Voilà, qu'on va mettre dessous. Et qu'on va placer par exemple ici. Donc on va le positionner par rapport à notre vaisseau. Voilà. On va peut-être le réduire un peu d'ici. Ou le... Voilà, le baisser, ça sera pas plus mal. Et il va tirer, vous voyez, sur un Invader. À partir de ce moment-là, j'ai pas besoin que le missile monte plus haut, donc je vais réduire, voilà, son temps pour qu'il disparaisse. Parfait. Et comme il touche ce petit Invader, on va aller garder ce temps-là, là où le missile, voilà, tac, pile poil, là, le missile touche Invader. On va aller dans Invader 01, non, dans la ligne 01, excusez-moi. Et on va supprimer le vaisseau qui est touché. Alors, il faut que je le regarde. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire celui-ci, le 02. Et bien, à ce moment-là, le 02 va disparaître dans sa composition. Ok. Si je retourne dans Final, tac, il a disparu. Et je vous avais dit qu'on les remplacerait par des éclats comme dans le jeu. Donc ça veut dire qu'à ce moment où le vaisseau disparaît, voilà, nous avons nos éclats. Donc il nous faudra le rouge. Voilà, on va le disposer là. On va réduire son échelle, parce qu'il est un peu grand. Voilà. On va prendre sa position et on va l'amener à la place de notre vaisseau descendu. Voilà, on peut peut-être réduire un petit peu encore l'échelle à 60. Bien entendu, il n'existe pas avant ce moment-là, et il n'existe plus très rapidement. Je vais réduire l'échelle pour pouvoir. Et il n'existe plus une fraction de seconde plus tard. On va voir ce que ça donne. Hop, il n'est pas très bien placé. Voilà, on va le centrer davantage. On peut peut-être le réduire. Je pense qu'il est un peu trop grand. On va mettre 58%. Voilà, ça sera plus facile à placer. On va appuyer sur P. On va le descendre un tout petit peu. Oh, tac. Et le décaler un petit peu. Voilà. Je pense que ça devrait pas être mal. Allez. C'est parfait. Et on fera ça autant de fois que nécessaire pour imiter notre jeu. Donc il nous restera, parce que c'est long, il nous restera encore à déterminer plusieurs lancements de missiles, déplacements de vaisseaux, parce que là on n'a fait qu'un d'invader descendu remplacé par un éclat, de choses comme ça. Il nous restera aussi, si on veut
les petits ponts qui protègent notre vaisseau, qui devront être détruits au fur et à mesure qu'ils détruisent des missiles. Ça nous fera l'occasion de penser à comment faire ce genre de choses. Ensuite, le décompte des points, avec une écriture qui correspond au bitmap du jeu. Et en fin de compte, après on fera un rendu et une sonorisation que l'on fera dans Premiere pour pouvoir mieux travailler le son que j'ai récupéré et les placer les sons au bon moment. Donc il nous reste encore du travail. Eh bien, je vous dis bon courage et à bientôt.